Très bien. Donc, au cours de cet atelier, on s'est rendu compte effectivement que les apports de l'innovation numérique, technologique, digitale nous amènent maintenant sur des niveaux de progrès impressionnants. Et il est vrai qu'on a vu tout à l'heure une mallette, on l'a vue de loin, voilà. Mais là, nous vous proposons directement de voir avec Grégory Galliana, eh bien, de voir une démonstration justement de cette mallette OPI médicale. Donc je me présente rapidement, Grégory Galliana. Je représente aujourd'hui la société OPI Médical, qui a conçu cette technologie matérielle et logicielle de téléconsultation. Alors, nous fournissons effectivement des mallettes et des chariots en fonction des usages, en fonction d'une mobilité sur site ou hors site. Et ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous faire une démonstration en nous mettant côté médecin d'une vraie téléconsultation, puisque je suis vraiment à distance et je vais jouer le rôle du médecin en appelant un de mes collègues qui va jouer deux rôles, et c'est important de le savoir. Il va jouer à la fois le rôle du patient et le rôle de l'infirmier qui accompagne le patient d'habitude. Donc il faudra bien comprendre que même si sur cette démonstration, il y a une seule personne du côté du chariot ou de la mallette, dans les faits, en production, il y a toujours un assistant médical qui accompagne le patient. Donc ce que je vous propose, c'est de partager mon écran. Je vais vous partager le logiciel de téléconsultation, donc qui est le même qui équipe nos chariots et nos mallettes, sauf que là, on va se mettre côté médecin. Et donc, je vais appeler un équipement qui possède exactement les mêmes capteurs que ceux qui sont sur les mallettes et qui, bien évidemment, est à distance de moi. Le médecin va pouvoir recevoir, comme on le voit ici sur le côté, les paramètres cliniques dès le début de la téléconsultation. Donc là, par exemple, j'ai la température, l'oxymétrie, la taille, le poids, la fréquence cardiaque. On pourrait mettre beaucoup d'autres choses. On met en fait ce qui est nécessaire au projet médical. Donc ça va permettre que le médecin ait ces informations dès le début de la téléconsultation pour pouvoir se concentrer sur la phase conversationnelle et sur l'examen physique, le cas échéant. Alors, on ne va pas discuter là pour le jeu des démonstrations pendant 10 minutes avec Kevin. On va imaginer, j'en suis désolé que tu es malade, puisque tu te présentes devant nous. Alors, on va tout de suite commencer, s'il te plaît, Kevin, je vais te demander de me faire écouter ton cœur. Donc, on va mener à bien une auscultation cardiaque à distance. Merci d'être venu aussi vite. J'entends que tu as couru pour te rendre sur les lieux. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Alors, on ne va pas lui demander de faire une auscultation pulmonaire, puisque souvenez-vous, normalement, il y a un infirmier qui accompagne le patient, et pour l'objet de la démonstration, Kevin est tout seul, et aller se positionner soi-même un stéthoscope dans le dos, c'est assez compliqué, je ne vais pas lui demander ça, mais c'est bien évidemment aussi possible. Alors, je ne sais pas si vous aurez bien entendu les battements du cœur. Il est nécessaire d'avoir soit des enceintes de grande qualité et côté médecin, systématiquement un casque sur les oreilles. Donc, j'espère Alors, que ce sera le cas, mais sachez que sinon, avec un casque, ce sont des éléments d'auscultation qu'on a fait valider par des cardiologues et des pneumologues, de manière à s'assurer d'avoir à minima une qualité équivalente à celle d'un stéthoscope traditionnel quand on est en présentiel, parfois meilleure. alors, on a bien Alors, Kevin, entendu, maintenant, si tu... pardon, on a bien entendu le cœur Parfait. de Kevin. Par contre, ça serait peut-être bien qu'à l'écran, si je ne sais pas si Kevin peut soit à l'écran l'éloigner l'écran de lui un petit peu pour qu'on puisse voir le geste, parce que tout à l'heure on ne voyait que le haut de son tronc et peut-être Ah, si d'accord. voilà. Kevin, alors est-ce que tu peux juste nous remontrer un coup de stéto, s'il te plaît? Je vais me permettre Oui, merci. de recadrer un petit peu plus. Tu te recules un peu pour qu'on voit le stéthoscope. Parfait. Mets-le sur ton Beaucoup, t-shirt. beaucoup mieux, beaucoup mieux. Alors, Parfait. le stéthoscope paraît tout à fait traditionnel, pour ne pas dire ancien. Alors, c'est volontaire, on l'a conçu nous-mêmes. Merci, Kevin. On l'a conçu nous-mêmes de manière à ce que le son d'auscultation cardiaque soit identique à celui d'un stéthoscope traditionnel. Donc, on a gardé la colonne d'air, le pavillon classique, et on a intégré un micro au bout de la colonne d'air, en fait, au bout du tube en caoutchouc, pour justement avoir un son aussi proche possible du son traditionnel du stéthoscope. Alors maintenant, Kevin, si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous montrer un de tes tympans? Donc là, il va activer l'autoscope. Et tu pourras nous activer le double flux vidéo, s'il te plaît. Alors le double flux vidéo, c'est quelque chose qui va permettre d'observer, comme on le voit à gauche, ce qui vient du capteur médical choisi. En tant que médecin, je peux déclencher des photos, ce que je suis en train de faire, on ira la voir après. Merci beaucoup, Kevin. Et de garder sur l'autre vidéo toujours un point de vue sur le patient, de manière à, comme on le fait en cabinet en présentiel, pouvoir aussi observer les réactions du patient pendant l'examen, en plus de l'examen, et le cas échéant, guider aussi les manipulations de certains capteurs, je pense à l'échographe, à distance, tout en regardant ce qui se passe. Merci beaucoup, Kevin. Alors, on va regarder le tympan, ce que ça donne.
Alors, je ne suis pas médecin, mais ça ne m'a pas l'air inquiétant. Voilà, je vais me permettre juste de dire ça. Alors, Kevin, maintenant, s'il te plaît, est-ce que tu peux activer la caméra main et le double flux vidéo et nous cadrer ta gorge en l'éclairant, s'il te plaît? On va compléter la sphère ORL. Alors, la caméra main s'ajoute à la caméra générale de visioconférence de manière à pouvoir aller observer et prendre en photo tout ce qu'on ne peut pas facilement cadrer avec une caméra quand on est en visioconférence. Je pense à une plaie complexe sur un patient. Si pour peu qu'elle soit positionnée sous le pied, on ne va pas retourner l'équipement ou le patient. On va activer une deuxième caméra qui va nous permettre d'aller regarder ce que l'on souhaite. Donc là, il va cadrer sa gorge, parfait, voilà. Alors, c'est pas évident, on va lui laisser un petit peu de temps. Et on va prendre une belle photo. Alors là, on prend la gorge, mais ça peut être donc tout ce qui est examen général du patient. Et comme on le voit, encore une fois, on ne coupe pas le flux de l'autre caméra, donc on garde encore une fois, merci beaucoup Kevin, le point de vue sur le patient. Et comme on va le voir ici, on voit au moins aussi bien quand on regarde une gorge traditionnellement, si ce n'est mieux. Alors, on ne va pas demander à Kevin de se tirer tout seul pour l'objet de la démonstration en tracé ECG, mais bien évidemment, on intègre aussi des ECG qui permettent de tirer un tracé et de l'envoyer en direct ou en différé au médecin. Par contre, Kevin, est-ce que tu as la lentille dermato ou pas? Je ne la vois pas. D'accord. Alors, je vais en parler. Je vais en parler parce qu'elle a dû partir sur le terrain. On peut ajouter à cette caméra main une lentille dermatoscopique donc, qui va permettre d'aller observer de très près les névus, les grains de beauté, pour lever les suspicions sur les grains de beauté. Alors, la caméra main en dermatologie est beaucoup plus utilisée pour des plaies que pour des grains de beauté, mais sachez que c'est possible, là aussi avec une très grande qualité. Alors maintenant, s'il te plaît, Kevin, est-ce que tu peux nous montrer ta carotide avec le double flux vidéo? Alors, pour nous montrer sa carotide, il va utiliser un échographe Doppler couleur qui est utilisé alors en médecine générale pour tout ce qui va être douleur abdominale, puisque ça va idéalement remplacer la palpation et la percussion qui est compliqué à faire à distance. C'est aussi utilisé en phlébologie, beaucoup par des phlébologues. C'est utilisé aussi en cardiologie pour des levées de suspicion cardiaque. Voilà. Tu sais. Non, il n'y a pas de mal. Donc vas-y, montre-nous ta carotide. Alors là, le double flux est très important en télééchographie, puisque ça va vraiment permettre de voir comment la sonde est manipulée, de guider dans la manipulation, bien sûr, avec une petite formation préalable, tout en observant ce qui vient du flux échographique. Alors là, pareil, je ne suis ni médecin, ni cardiologue, ni phlébologue. Je constate juste que dans sa carotide droite, il y a bel et bien du sang qui circule. Même sans être médecin, je trouve cela très rassurant. Tu peux nous mettre une... Voilà, tu tournes la sonde, comme ça on va la voir en longueur et on va encore une fois constater que tu n'as pas de plaques ou de choses inquiétantes. Si ensuite un médecin dans la salle détecte des plaques, ce sera gentil de me le dire, je pourrais prévenir Kevin. Merci beaucoup, Kevin. Alors attends, je vais prendre une photo, juste reste un tout petit peu focus sur ta carotide. Voilà, nickel. On va prendre une petite photo. C'est parfait, je te remercie beaucoup. Alors, quand on a vu tout ça, on a vu une partie des capteurs qui sont très couramment utilisés, qui équipent nos chariots et nos mallettes. Alors, juste à propos des capteurs, je vais préciser autre chose. On est capable d'intégrer pratiquement tous les capteurs existants, en sachant que notre spécialité, comme on l'a vu, c'est surtout d'intégrer des capteurs qui nécessitent la présence du médecin en temps réel. C'est pour ça que tensiomètre, thermomètre, etc., on peut les fournir, mais c'est rarement utile parce qu'ils sont déjà sur le terrain et qu'il n'est pas nécessaire que le médecin soit présent pendant la prise de température. Et je vais ajouter aussi un dernier point qui est assez important, c'est que ce que l'on voit là, notre vision à nous clinique de la téléconsultation avec examen physique, euh, s'applique aussi quand le médecin n'est pas équipé de nos technologies logicielles. Je pense par exemple aux plateformes des ARS, je pense aux solutions qui peuvent équiper les médecins libéraux. Si les médecins ont déjà une technologie qui leur permet de faire de la téléconsultation par simple visioconférence, nos matériels peuvent se rendre très facilement compatibles tout en permettant de garder ce que j'ai présenté, c'est-à-dire que même si le médecin reste sur sa propre technologie, on y intègre quand même tout ce que je viens de présenter, y compris les multiples flux vidéo simultanés, de manière à toujours assurer à la fois de pouvoir associer à un projet médical tous les médecins, qu'ils soient équipés ou non. S'ils ne sont pas équipés, on les équipe de notre logiciel, et s'ils sont équipés, on s'adapte au leur en téléconsultation, et de permettre de garantir la qualité de l'examen physique, le cas échéant, comme on sait le faire, quelle que soit la technologie logicielle que le médecin va utiliser. Alors, Kevin, je te remercie beaucoup. Je constate avec bonheur, en tout cas du peu que j'en sais, que tu n'es pas malade. Donc, je vais te dire au revoir et je vais retourner, moi, sur la partie visioconférence en te remerciant vraiment pour ton temps ce soir. Pas de souci. Au Au revoir. revoir.
Merci à Kevin. Merci pour cette belle démonstration, cette première partie en tout cas d'intervention. C'était plus que réel. J'ai cru que j'étais vraiment au cabinet de consultation. C'était vraiment très C'est très grave, visuellement. docteur. Ah oui, vous voyez, il manque plus que le diagnostic. Je ne me le permettrai pas, je ne suis pas médecin moi-même. À ce stade, c'est vrai qu'après, on aura des retours. Hein, mais comme vous l'avez dit, hein, si effectivement quelque chose est alarmant, on vous fera passer l'information. Mais il est vrai que C'est gentil justement, pour lui. on voit bien, oui, effectivement, on voit bien l'apport en fait. Là, on peut se permettre d'extrapoler et d'imaginer toutes les situations où ce type d'équipement en chariot ou en mallette, on va pouvoir être au plus près d'une réalité vécue par un patient, vécue par un salarié, un travailleur, et en même temps la capacité à un professionnel de santé, quel que soit le lieu où il se trouve, pourvu que la connexion Internet soit là, eh bien, l'examen se fera. On a bien compris dans l'exemple que le personnage que jouait votre partenaire était à la fois celui de l'ausculté et de l'opérateur de proximité. Et on a bien compris que Merci de le rappeler. des personnes bien formées à la manipulation, mais aussi, on va dire, hein, à l'aise avec l'aspect numérique digital quand même, parce qu'il faut pouvoir pallier à des petits moments où il n'y a pas de connexion, où il y a un petit flottement, mais en tout cas bien à l'aise avec l'outil, pour arriver jusqu'à ce que le médecin que vous représentez puissiez émettre un avis médical. Alors, éventuellement, juste, je n'ai pas parlé du fait que nous proposons aussi notamment un dossier médical avec un outil de prescription intégré, mais que nous ne l'imposons bien évidemment pas, puisque généralement les médecins ont déjà ce genre d'outil, donc ce serait idiot de leur imposer de changer de technologie. Mais je précise justement que si un médecin est capable d'émettre, et c'est généralement le cas, une prescription, donc une ordonnance médicamenteuse par exemple, ou de soins, en PDF, on a aussi un outil intégré à la technologie qui permet de manière cryptée à transmettre cette ordonnance à la mallette ou au chariot, donc côté patient, pour qu'elle puisse être imprimée et utilisée directement sur le terrain. Ben écoutez, nous vous remercions. Merci grandement. Je ne sais pas si le président du CISTC veut rajouter quelques mots en conclusion. Merci à vous, en tout cas, de cette démonstration plus que convaincante, hein, j'ai envie de dire. Merci Olivier. Olivier, mon Dieu, j'étais avec Olivier tout à l'heure, c'est pour ça. Merci Grégory. Et c'est Kevin. Je t'en prie, Jean-Pierre. David, pardon. Excellent, excellent. Non, franchement, merci. Merci pour tout, merci pour la confiance. C'est moi. On en a beaucoup parlé ce matin. Les collègues du SIAM ont fait la démonstration de l'usage de la mallette et de ses apports par rapport aux services de santé, notamment sur les missions qu'ils ont pu effectuer avec. On a eu des questions ce matin sur... c'est tout à fait basique. Est-ce qu'on pouvait les utiliser autrement que dans le cas des services de santé et la démonstration qui vient d'être faite le prouve aisément. Merci beaucoup Grégory. Merci notamment qu'on sait qu'il commence à se faire un peu tard. Merci aux équipes. Merci à toi. Et à très bientôt.